anciennes fournaises qui étaient au charbon, qui ont converti à l'huile. Ah mon Dieu, fait que ça devait... Une journée, ils ont sauté. Fait que là, ça n'a pas été long qu'on a changé ça. C'est tout en grosses briques. Ils nous ont tout changé ça, tout ça. Et puis là, bien, on a, je vais vous montrer ça. On va aller dans l'enfant. Et on n'a jamais la chance de venir voir ça. On va aller Oui, ça, c'est une affaire, c'est vrai que ce que tu ben, dis. oui, ça. On peut descendre. Ici, là, les salages, là, dans le temps, là, comment ça fait. Puis, nos fournaises sont là, ici. Toute la tuyauterie à l'eau, là, on peut descendre. Hey, c'est pas petit. Non! Toute la tuyauterie qui passe pour chauffer l'église l'hiver, là, ça, c'est les deux fournaises à l'huile. Ces deux fournaises-là, on veut les changer pour l'électricité. Ça, c'est le salage de la première église, qui est encore existant. C'est pour ça que t'en as un autre plus loin. Wow! Puis ça, c'est le salage de l'ancienne église. Ça, c'est l'ancienne église. L'agrandissement. Ça, c'est l'agrandissement en arrière, ouais. Ouais, tu sais, ce qui Vraiment, oui. c'était le grand-père de M. Mainville qui est venu m'installer Ah, fournaise, ouais? qu'ils avaient fait. Ah ouais? Puis ça, c'est pour Belle Mobilité qu'on les a loués pour le système en haut. Ça, c'est la cheminée, là. Ouais. Ça... Ah, tu sais, c'est de l'histoire. S'il y a de l'histoire, c'est pas croyable, hein? Nous nous devons de relever le défi et nous faire le devoir de garder cette précieuse héritage vivante. Peu importe le montant donné, je m'investis au sein de mon Église. Même si je suis un nouveau résident, je n'oublie pas qu'un jour ou l'autre, j'aurai besoin de mon Église. Je suis juliennoise à part entière. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, l'église de Sainte-Julienne, c'est sans aucun doute le plus beau bâtiment de notre municipalité. C'est un peu la même chose dans beaucoup de villes. Souvent, l'église est toujours c'est un symbole fort. C'est beaucoup avec la présence de la religion que les villes se sont fondées. Presque toutes les villes du Québec, ce sont des noms de saints. Donc, c'est sûr que l'église, le bâtiment, il y a beaucoup d'énergie, d'efforts contribués sur la construction de nos nouveaux bâtiments. C'est sûr que ça fait plus de 100 ans que l'église existe, ça répond à des besoins, mais mon frère a des besoins importants. Mais les gens ont changé un petit peu, les mœurs aussi, et il y a un désir de la fabrique de la rendre encore plus vivante, de pouvoir ajouter d'autres activités. Et pour ce faire, ces besoins-là ont besoin de certains aménagements pour accommoder cela. Un autre grand projet, c'est de déménager certains services du presbytère. Au presbytère, on a l'administration, il y a certaines activités. Et l'église, il y a beaucoup d'espace, ça peut être utilisé de façon plus rationnelle. Donc, ces activités-là pourraient se passer ici et ce serait un très bon moyen de revenu pour l'Église de conserver le presbytère et en le louant, avoir un peu de sous pour rénover l'Église et en fond, c'est rationaliser les espaces et être plus efficace. Donc, c'est un petit peu dans cet objectif-là qu'on a approché pour voir comment on pouvait installer ces nouvelles activités à l'Église. Donc, les principes qui ont orienté notre vision de rénovation sont les suivants. Donc, on veut absolument qu'il y ait une notion de flexibilité. C'est un beau mot, mais qu'est-ce qu'on peut dire? En faisant des aménagements pour aujourd'hui, c'est bien pour penser à l'avenir. Il ne faudrait pas perdre quelque chose qu'on a déjà pour une activité qu'on veut faire maintenant, puis qu'on ne pourrait pas retourner en arrière dans la forme d'origine de l'Église, parce qu'elle est vraiment intacte, l'Église. On n'a rien perdu. Ce n'est, je pense, le petit escalier de la chambre, mais c'est rare que les églises ont bien perdu, disons, de leur mobilier. La plupart des églises ont perdu leur chambre, ils ont perdu la balustrade ici. Nous, on a, ça fait comme une collection de cartes d'enquête, mais complète, ça a une valeur aussi. Il ne faudrait pas perdre cette unité-là, le fait qu'on ait tous les morceaux de notre église. Donc, la flexibilité, il faudrait être capable de revenir en arrière et bien belle. Il faudrait aussi miser sur les
L'église va être séparée en 3 parties. Une partie très publique, une partie semi-publique, puis une partie un petit peu plus privée. Donc, c'est un peu dans ce sens-là qu'on a organisé nos espaces. Donc, quand on entre à l'église, ce qu'on pensait faire, dans bien des églises, il existe un espace avant d'arriver dans la nef. Si on regarde tous les plans d'église, on peut avoir un espace avant de vraiment arriver dans ce grand espace-là. Donc, c'est un petit peu ça qui était envisagé, de créer un espace de rassemblement pour arriver être utilisé pour des activités. Exemple, disons qu'il y a un baptême. Les gens aimeraient ça se réunir après le baptême à l'église. Alors, après l'entrée, il y a un grand espace où il peut y avoir un banquet, que les gens se réunissent. C'est un peu comme le parvis, mais c'est sûr que l'hiver, c'est pas pratique, les gens ont froid, mais on aurait vraiment un espace confortable où on pourrait passer plus de temps à l'église. Puis c'est dans la continuité d'une activité liturgique, donc ça coupe un bon sens. Donc en fait, le projet pour l'instant, ce qu'on pensait faire, c'est d'enlever les 6 premières rangées de bancs pour pouvoir faire un grand espace. Puis là, c'est fortement suggéré de ne pas les vendre ou les donner. Il faut absolument les conserver parce que si jamais on veut revenir à l'état d'origine et qu'on a besoin de beaucoup de place assise, on pourra les réinstaller. C'est pas irréversible. Là, vous voyez, où est-ce que vous êtes assis, vous êtes plus haut un petit peu. Les planchers ne sont pas alignés, vous êtes comme sur un petit dénivellation. Donc, ça va falloir le défaire pour ne pas s'enfarger là-dedans. Redescendre au niveau du plancher. Puis, comme troisième intervention, c'est de déplacer les gros calorifères qui sont à l'entrée, puis un peu dans le milieu. On les retrancherait derrière la nouvelle dernière rangée de bancs. Puis là, ça serait complet. Donc, c'est pas des travaux majeurs. On a un bon espace qu'on peut utiliser. Ça va pas coûter trop cher, puis on est content. Les gens ont la mobilité réduite en fauteuil roulant, qui sont aveugles, qui ont la difficulté à rentrer dans l'église. On aménagerait une rampe d'accès aux personnes handicapées de ce côté-là. Puis on utiliserait l'ouverture d'une fenêtre existante pour faire la porte. Ça serait intégré au paysage dans la pente. Ça ne perturberait pas trop le look de l'église. Donc, ça, c'est une autre chose qu'on envisagerait. Avec les toilettes accessibles handicapées, qui sont toutes petites. C'est pas possible de bouger avec un fauteuil. Donc, ces 2 toilettes seraient bien aménagées pour avoir un accès complet avec les services. La sacristie, ça, c'est un autre projet. On veut déménager les fonctions administratives du presbytère à la sacristie. Donc, le problème, c'était d'aménager des bureaux. Donc, encore une fois, on s'est consulté, on a fait des allers-retours pour faire des bureaux. Là, on était un peu déçus de fait, parce que c'est un très très bel espace. Mais il y a des mobiliers magnifiques avec des confessionnaux, vraiment de défaire sans marcher. Là, c'est pas souhaitable. Fait que tout simplement, on est venu à l'idée de faire un projet qui ne va pas coûter cher non plus, c'est d'installer deux postes de travail de part et d'autre de la pièce, avec soit des paravents ou bien des bibliothèques qui vont isoler. Donc, on va avoir la réceptionniste, l'espace d'accueil, qu'il faut qu'il soit en présence, qui peut accueillir les gens, et un bureau d'administratif, de la comptabilité, qui va être de l'autre part de la pièce. Vous avez l'espace en arrière. Donc, il y avait les 2 mobiliers de chaque côté, séparés avec une petite cloison temporaire. Puis, on pourrait installer une grande table de conférence au centre. Donc, il y avait la fonction d'origine de la sacristie qui est pour la préparation des célébrations. Donc, M. Buret, c'est là qui s'installe et qui prépare la célébration avant. On pourrait toujours utiliser l'espace de la même façon parce que ça s'entend
va être à la droite comme ça. Donc, on n'a pas fait énormément de modifications. Nous choisissons d'isoler l'escalier qui monte le petit juvet. Puis, il va y avoir une salle de consultation où on peut avoir des petites réunions, des rencontres privées dans cet autre espace-là. Et pour terminer, les deux juvets au-dessus, on peut appeler ici les petites tribunes. De part et d'autre au-dessus. On les voit assez bien ici, c'est deux espaces en haut qui surplombent le cadre. Donc ici, ça pourrait être utilisé comme salle de catéchèse. Il y a certaines tabous à faire pour la sécurité, parce que c'est pas tout à fait conforme pour les issues. C'est un gros casse-tête, mais on va trouver une solution pour rendre ça sécuritaire pour les enfants. Mais c'est sûr qu'avec du bénévolat, puis des gens qui prennent des matériaux, puis si on peut obtenir un petit peu d'aide, ça serait des travaux qui sont très pertinents et possibles à faire. Merci à vous tous d'être présents pour nous encourager à poursuivre notre œuvre de protection de cet édifice patrimonial. Cet édifice qui représente aussi de nombreux espoirs véhiculés par toutes les familles de Sainte-Julienne. Et merci Mme Thibault d'avoir accepté de nous prêter ses compétences pour poursuivre notre rêve. Merci à toutes les personnes, les commanditaires qui sont avec nous dans ce projet. Et je pense qu'on apporte ainsi une lueur d'espoir dans ce climat assez triste ou découragé d'un Québec religieux qui sent le plancher vaciller sous ses pieds. Nous, notre slogan depuis des années, c'est que nous restons ouverts et nous sommes à l'écoute de la population pour faire en sorte que nous soyons capables de conserver cette Église, son cachet, et aussi conserver l'esprit évangélique qui nous anime, l'esprit d'accueil, d'ouverture, comme à l'origine il y a eu des Irlandais, il y a eu des Acadiens, il y a eu des Canadiens français de l'Assomption qui se sont unis ensemble. Aujourd'hui encore, on accueille des gens de différents horizons. Merci à M. Potel d'avoir accepté d'être le président d'honneur de cette campagne de financement. En gros, je peux vous dire, selon les calculs de Mme Thibault, d'après les chiffres qu'elle a fait, même si c'était des travaux publics, c'est une enveloppe de 100 000 $. Mais évidemment, pour nous, ce sera beaucoup moins à cause du bénévolat et de l'engagement. Nous espérons un jour louer le presbytère à un organisme capable de garder l'esprit de ces lieux dans n'importe quoi. Par exemple, on ne veut pas le code de breakfast, mais on va avoir quelque chose qui sera utile à toute la population de Sainte-Julienne. Et puis nous, en relocalisant ici, on anime ce milieu et on en fait un endroit de recherche, d'exploration, d'expérience de vie spirituelle, d'unité et de paix. Hier, je recevais des jeunes de 25-30 ans pour des rencontres spirituelles et je les ai amenés à l'église et ils m'ont dit ici on sent la paix partout dans la vie, c'est la course folle, on est énervé, épuisé, ici on se sent renaître. C'est ça, une église et à Sainte-Julienne, grâce à vous tous, nous pouvons maintenir le cap et nous demeurer ouverts. Alors je remercie tous ceux qui ont participé, et spécialement les chevaliers colons, avec leurs épouses, les filles Isabelle, les mariés, et à chacun de vous qui, d'une part ou d'autre, ont contribué au maintien de notre paroisse, l'église de Saint-Julie. Merci beaucoup et bonne continuation de soirée.